Tout le monde vous explique comment maigrir durablement, en vous disant quoi manger, quand manger, dans quelle quantité manger. Mais soyons honnêtes, vous savez déjà tout ça. Et vous savez surtout que votre problème, c'est pas de ne pas savoir. Votre problème, c'est votre comportement addictif avec la nourriture. C'est comme s'il y avait une force supérieure à vous qui vous poussait à manger, même quand vous n'avez pas faim, même quand vous n'avez pas envie, et qui vous empêchait du coup de maigrir durablement. Moi, j'étais exactement comme ça. J'ai perdu du poids plein de fois, mais à chaque fois je l'ai repris. Et là, ça fait 3 ans que j'ai perdu du poids, que mon poids est stable. J'ai même eu une grossesse entre temps, et surtout, je n'ai plus ce comportement addictif. Dans cette vidéo, je vous explique comment avoir une bonne estime de moi m'a fait perdre du poids pour toute la vie. Alors je ne vais pas revenir dans le détail de ma vie, mais pour vous situer un peu le contexte, en gros j'ai toujours voulu perdre du poids, j'ai fait le yo-yo toute ma vie, j'ai toujours pris du poids, perdu du poids. Globalement j'ai toujours fait attention à ma nourriture et j'ai fait quelques grands régimes. Du camp pendant 3 mois, j'ai perdu 20 kilos, j'ai repris tout en l'espace d'un été. Weight Watcher en intérim un peu tout le temps. Et enfin j'ai fait un rééquilibrage alimentaire parce que j'en étais arrivée à un point où du camp c'était impossible pour moi, je ne voulais plus voir de la viande, des protéines en peinture. Ça y est, j'étais vaccinée. Et à la fois, je voyais bien que j'étais complètement perdue quand je rentrais dans un magasin. Je ne savais pas quoi acheter. Je savais théoriquement ce qu'il fallait manger et ce qui était bon pour moi. Et j'étais tiraillée par tout ce que je pouvais acheter, tout ce que j'avais envie d'acheter pour mon bien-être, mais aussi pour mon plaisir. J'étais perdue. À ce moment-là, j'ai senti que j'avais besoin d'un cadre. Donc, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, mais un rééquilibrage alimentaire qui était vraiment dans le respect de mes goûts et de mes préférences. C'était un point d'honneur pour moi parce que je voulais pas mettre de côté certains aliments que j'adorais et qui m'avaient tellement manqué pendant du camp. Ça a duré 1 an et demi et j'ai perdu pratiquement 20 kilos. Donc tout se passait bien à ce moment-là. J'étais hyper contente d'avoir un corps qui me correspondait davantage. Et dans mon alimentation au quotidien, ça allait. C'est-à-dire que je me privais pas, mais je faisais quand même attention. Donc j'ai vécu comme ça pendant un certain temps, jusqu'au moment où il a fallu que je me rende à l'évidence. Mes compulsions étaient toujours là. Cette addiction dont je vous parlais en intro de cette vidéo, elle était toujours très présente, mais elle était très contrôlée. Même si le rééquilibrage alimentaire que je faisais était vachement permissif, vachement flexible, ça n'empêche que il y avait des moments où j'avais des craquages, il y avait des moments où ça partait un peu en sucette, mais je rééquilibrais tout le reste de la semaine et puis ça passait, donc ça n'avait pas une incidence directe avec mon poids. Et vous avez peut-être déjà entendu cette histoire quelque part, mais en gros les choses ont commencé à bouger quand j'ai déménagé à l'étranger avec mon mari et que je me suis retrouvée face à moi-même à faire des compulsions comme ça, avec des envies urgentes de manger au quotidien, à passer ma vie à aller acheter à manger, à tout manger, à aller racheter à manger pour pas que mon mari voie, bref. C'était une période compliquée et en fait à ce moment-là je me suis vraiment remise en question parce que je me suis dit mais attends, je comprends pas, même avec un truc hyper flexible qui correspond vraiment à ton quotidien, à tes envies, tu as quand même cette addiction à la nourriture. C'est là où je me suis rendu compte que mon problème, c'était pas de savoir quoi manger, quoi ne pas manger, mais c'était ce comportement addictif avec la nourriture. Donc à ce moment-là, je commence à m'intéresser à ma relation à la nourriture, ma relation à mon corps et j'avance énormément. Je comprends notamment que cette addiction au sucre que je pensais avoir, en réalité c'est pas une addiction au sucre, c'est une conséquence directe de ma privation. Parce que là où je pensais que la privation ça avait juste à voir avec est-ce que je mange assez, en réalité il y a une histoire de privation cognitive et en fait je me restreins énormément. C'est-à-dire que je passe ma vie à être obsédée par la nourriture, à penser à ce qu'il faut que je mange, ce qu'il ne faut pas que je mange.
Je passe ma vie à espérer, culpabiliser, m'inquiéter, organiser toute ma vie en fonction de la nourriture et je me rends compte que ce que je pensais être quelque chose de flexible, en fait, ne l'était pas du tout ou en tout cas me rendait complètement obsédée par la nourriture. Pareil pour mon corps, je me rends compte que je suis complètement obsédée par mon apparence, qu'en fait cette obsession de la nourriture est complètement liée à mon image de moi, qu'il y a plein de choses que je n'ose pas faire, il y a plein de choses que j'ai l'impression de ne pas être en droit de le faire parce que physiquement ça ne va pas et donc je me mets en retrait énormément. Je ne m'autorise pas à exister pleinement au quotidien, je m'empêche énormément de faire des choses. Je me vois uniquement par le prisme de mon apparence. Je me rends compte que toutes ces années j'ai vraiment associé ma valeur à mon apparence et donc à la nourriture que je mangeais ou que je ne mangeais pas. Donc je fais tout ce travail qui était ultra intéressant et j'apprends petit à petit à détacher ma valeur de mon apparence. Petit à petit, j'ai de moins en moins d'obsession pour la nourriture et là vraiment je retrouve une liberté incroyable où je m'autorise à exister avec mon corps. Je me souviens que j'ai racheté plein d'habits, je me faisais plaisir, je prenais des photos. Ça n'a pas été facile comme chemin, mais vraiment ça a été libérateur pour moi. Mais au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que si dans la nourriture et dans mon rapport au corps, je me sentais hyper bien, ben en fait il y avait d'autres trucs qui n'allaient pas encore. Le fait d'avoir mis la nourriture et mon obsession de mon corps sur le côté, ça m'a permis de voir d'autres aspects de ma vie, ma relation au travail, ma relation aux autres, ma relation à mon téléphone, aux séries, ma relation à moi-même. Il y a plein de choses dont je me suis rendu compte que je n'avais pas l'espace de voir avant. Donc je me suis rendu compte à quel point ce comportement addictif que j'avais autrefois avec la nourriture, en fait je l'avais encore avec d'autres choses. Et plus je prenais conscience de ça, plus je me rendais compte à quel point avoir ce comportement, avoir cette relation à moi-même et aux autres, ça m'empêchait d'avancer dans ma vie. Et donc j'ai réalisé que j'avais encore du travail à faire sur cette addiction. Mais pas sur des choses en particulier, mais sur ce comportement addictif qui se manifestait dans plein d'endroits. Parce que finalement, l'addiction, c'est remplir un vide intérieur, peu importe comment on le fait. La nourriture, la procrastination, le téléphone, les achats compulsifs, le manque d'affirmation, la timidité. Et c'est là où la plus grande réalisation de ma vie s'est passée, c'est que je me suis rendu compte que j'avais besoin de travailler sur mon estime de moi, que c'était ça le cœur du sujet. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Je me suis vraiment intéressée à la relation à soi, aux émotions, à la confiance en soi, au bonheur, à l'état émotionnel. J'ai lu environ 1 million de livres. Et je me souviens d'ailleurs que j'ai commencé par le livre de Moussa Nabati. J'en parle dans une autre vidéo, mais vraiment c'est le premier livre que j'ai lu qui s'appelle Le bonheur d'être soi. Et ensuite, chaque apprentissage, chaque lecture, ça a vraiment été une pierre que j'ai ajoutée à mon parcours, à mon travail sur moi, à mon travail sur mon estime de moi. J'ai compris que j'avais des réactions disproportionnées par rapport à ce que je vivais vraiment. J'ai compris que j'avais vécu des choses enfant alors que je pensais que j'avais rien vécu de particulier. Et en tout cas que ce que j'avais vécu, même si ça me paraissait insignifiant, ça m'avait construite et que ça avait participé à mon gros manque d'estime de moi. J'ai compris aussi que je pouvais plus agir comme ça, je pouvais plus agir comme la Eliane de il y a 10 ans, il y a 20 ans, que cette Eliane c'était plus moi et que j'avais besoin de faire le deuil de cette Eliane là. J'ai compris que j'étais pas honnête envers moi-même, que je n'étais pas authentique envers moi-même et que j'avais besoin de l'être. Et bizarrement, même si c'est quelque chose que j'avais déjà entrepris avant, ça a quand même été la chose la plus difficile à faire. Parce que quand tu regardes ton quotidien, les schémas que tu répètes, que tu sais qu'ils sont pas bons pour toi, mais que tu répètes quand même. J'avais juste envie de fuir, honnêtement, la plupart du temps, et c'est ce que j'ai fait la plupart du temps. Mais à chaque fois, je suis revenue. Je suis revenue parce que je sentais au fond de moi que c'était de ça dont j'avais besoin, que c'est ça qui allait me rapprocher de moi-même, c'est ça qui allait apaiser mon cœur, c'est ça qui allait m'aider à avancer. Et en améliorant mon rapport à moi-même, en améliorant mon estime de moi, j'ai commencé à être de plus en plus ok avec comment je me sentais, avec mes différentes émotions, d'en avoir conscience déjà et ensuite de les vivre différemment, de ne plus les fuir,
de ne plus fuir le regard des autres par exemple. Ça m'a permis d'être capable de travailler sans procrastiner, sans regarder mon téléphone toutes les 10 secondes. Ça m'a permis de manger réellement en fonction de ma faim, de mes besoins. Ça m'a permis d'être capable de supporter une frustration, de supporter la faim. Honnêtement, il a été difficile, mais à la fois il a été si riche. Et vraiment ce qui m'a aidé à tenir, je pense que c'est vraiment cette sensation de je suis dans la bonne direction. Je sens que ça me porte, je sens que ça me fait grandir et j'en ai besoin. Et c'est là où on revient au sujet de la vidéo finalement, qui est ma perte de poids. Parce que oui, ce travail m'a permis de perdre du poids. En fait, en faisant grandir mon estime de moi, naturellement, je ressentais plus ce besoin de m'apaiser avec la nourriture. De la même manière que j'ai de moins en moins eu besoin d'utiliser mon téléphone, j'ai eu de moins en moins envie d'acheter des trucs de manière compulsive. Et c'est vraiment en ce sens-là que ma bonne estime de moi m'a fait perdre du poids et surtout m'a fait garder ce poids-là. C'est-à-dire que perdre du poids, comme je disais tout à l'heure, tout le monde sait le faire. Mais quand on perd du poids parce qu'on n'a plus ce comportement addictif, bah en fait, t'as plus aucune raison de reprendre ce poids-là, puisque c'est ça qui faisait reprendre le poids. C'est ça qui empêche toute stabilisation. Avec tout ce travail, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire qu'on ne se remplit pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Et pour la première fois de ma vie, le poids n'est plus un sujet pour moi. Et c'est pas parce que je suis mince, parce que j'ai déjà été mince avant, et je peux vous dire que le poids était largement un sujet dans ma vie. Simplement parce qu'en fait, mon sujet, c'était pas le poids, mon sujet, c'était mon comportement addictif avec la nourriture. Donc en fait, si je regarde comment tout mon travail s'est passé, en fait, la perte de poids, ça a été ma porte d'entrée vers ce travail sur moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de perte de poids, parce que je sais à quel point moi, j'étais obsédée par la perte de poids, et que c'était ça que je voulais atteindre. Donc je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont cette même obsession et qui ont ce même problème. Et je me dis, si votre porte d'entrée à ce travail sur vous, c'est la perte de poids, et ben très bien. Ici, je veux vraiment partager mon expérience autour de la perte de poids, mais surtout de mon estime de moi. Parce que le secret, si on veut perdre du poids durablement, c'est l'estime de soi. Et au final, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je veux transmettre, ce qui me tient à cœur sur cette chaîne et sur Instagram, c'est globalement aller au bout des choses, se sentir capable d'oser se mettre des objectifs, de tout faire pour les réaliser, de les atteindre. Et peu importe quel domaine dans votre vie, vous méritez d'avoir des objectifs, vous méritez surtout de vous sentir capable d'aller d'un point A à un point B et de les réaliser. Vraiment parce que vous avez l'estime de vous, parce que vous vous estimez, que vous sentez que vous méritez ce qui vous arrive, que vous méritez d'aller au-delà de vos limites, vous méritez de vous mettre en priorité, et tout ça avec la plus grande des bienveillances. Voilà, c'était mon histoire, ça me tenait à cœur de la partager telle que je l'ai vécue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.